abouti pour Greg et Eric. Qui commence chez les Greg et Eric? Le nom classé? Très bien. Frustrante, Hugo et Benjamin. Qui est le plus frustré? Hugo ou Benjamin? Frustré. Naturellement frustré. J'ai du mal à cacher ma frustration. Ouais. Ok. Bon, bah Hugo, frustré. D'accord, très bien. La carrière de Gasquet est-elle aboutie? Greg Schneider. Oui, alors on pourrait, déjà un joueur fait la carrière qu'il fait, je veux dire, oui, quelque part elle est toujours juste. Au-delà de ça, il y a quelque chose que j'ai regardé, c'est effectivement, on va parler de ses manques de résultats en Grand Chelem. Il a été 3 fois en demi-finale du Grand Chelem, donc Wimbledon 2016, Wimbledon 2015 et l'US Open 2013. Et les 3 fois, il est arrivé sur sa demi-finale, hélas pour lui, alors qu'il était en pleine bourre, dans un état pas possible. La première fois, il avait joué 8 heures en 2 matchs. La deuxième fois, il avait tapé Wawrinka, ça s'était terminé sur un 11-9 au 5e set en quart. C'est-à-dire que les grands matchs ou les très grandes échéances, il a été au bout du bout et ça s'est joué là. Je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher. Ok, on passe au premier frustré. C'est Hugo. Ouais, je pense que Greg, tu es trop rentré dans les détails parce que la réalité de Richard Gasquet, et moi je suis génération Gasquet, il était à la une de tous nos magazines quand on était gamin, quand on était ado. Numéro 1 mondial junior, c'était le plus grand talent français des 30 dernières années. Et au final, il n'y a pas de finale de Grand Chelem, il n'y a pas d'ATP 500, il n'y a pas de Master 1000. Et évidemment, il est dans l'époque du Big Three avec Federer, Nadal, Djoko. Mais il y en a d'autres qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, qui avaient peut-être moins de talent au départ que lui, comme Wawrinka ou Murray, donc assez frustré. Ok, abouti, Eric Blanc. Abouti parce qu'il a eu une pression énorme quand il avait 10 ans. On en a fait une star avant l'heure. On lui a reproché soi-disant de ne pas assez travailler. Il a plus de 1000 tournois et il est tombé sur 75% des victoires gagnées par les 3 stars que l'on connaît. On peut lui reprocher, mais moi je pense qu'il a fait une carrière exceptionnelle, magnifique. Et il faut arrêter de penser qu'il aurait pu faire nettement mieux, 7e joueur mondial. Non, il a fait, pour moi, il a tout mon respect. Ok, frustré, Benjamin Courez. Ouais, je pense que Eric et Greg nous parlent beaucoup de leur reprocher quelque chose à Richard Gasquet. Je pense pas qu'Hugo et moi on lui reproche quoi que ce soit. Richard Gasquet, c'est l'émotion. C'est certainement le plus beau revers du circuit sur ces dernières années avec peut-être Roger Federer. Moi, il m'a procuré énormément d'émotions et finalement, effectivement, ne pas le voir arriver une fois en Grand Chelem, je ne dis pas forcément le remporter, mais au moins nous offrir une finale de Grand Chelem, bah c'est un regret éternel, une frustration éternelle parce que ce joueur-là, effectivement, qui était un talent ultime, qui a bataillé avec Nadal toute sa jeunesse et qui était annoncé comme un crack absolu, effectivement, on n'a jamais vu sur le toit du monde. Ok, bah ouais, on peut être frustré par rapport à la carrière de Richard Gasquet, mais ça peut être du dépit amoureux, mes amis. Mais oui, il y a des nuances dans l'équipe du soir. Enfin, après 16 ans d'émission. Vincent, la carrière de Richard, elle est aboutie ou elle est frustrante? C'est quand même pas facile de trancher, parce que c'est quand même un petit peu les deux. Mais ça serait trop facile si tous les gars qui dominent en junior, ils étaient automatiquement derrière ils dominent en senior. On sait bien que c'est pas le cas. Statistiquement, on n'est ni en mec, ni en fille. Voilà, ça... Il y a eu beaucoup les Français. Hein. Mais il y a Arnaud Beutsch, vainqueur de l'Orange Bowl. Non, mais les Français ont souvent gagné un jeune. Même notre ancienne ministre a gagné en jeune. Ouais. Amélie Oudéa. Absolument. Ouais, mais moi, je trouve qu'effectivement, sa carrière, elle est assez remarquable. Et je suis d'accord sur l'hommage rendu à son revers, et je suis d'accord avec l'espèce d'esthétisme qu'il a promené comme ça pendant aussi longtemps. Après, je trouve que parfois ces matchs ont manqué un peu d'électricité, parfois. Voilà, c'est quelqu'un qui... On voyait que quand c'était mal parti, ça allait mal finir. Quoi. Ouais. Mais il n'est pas ce joueur-là. Mais il nous a rarement renversés. Donc c'est juste ça qui me frustre. Mais le rapport entre son talent et sa carrière me choque pas, en revanche. Voilà. Moi, j'ai noté 2-3 petits trucs, mais on peut en parler. Jouer à 3 mètres de sa ligne quand il faut coller la ligne de fond de cours. Voilà. Il n'a jamais réussi à améliorer son coup droit, alors qu'il avait confessé dans son livre que j'ai lu qu'il avait un bon coup droit chez les juniors. Et puis, s'il n'a pas gagné un tournoi du Grand Chelem, il n'a pas voulu travailler son service et spécifiquement sa première balle. C'est pas moi qui l'a dit. C'est l'intéressé qui l'a dit dans sa bio en 2022. Oui, mais moi, toujours pas frustré, les aboutis? Non, moi j'ai vu son dernier interview là qu'il a fait. Ouais. Il y avait Debliquer, Mahut qui lui posaient des questions. Ouais. Bon, d'abord, il disait rendez-vous compte le niveau de jeu qu'avaient les 3 galactiques. Il a dit moi j'ai... Le niveau de travail aussi. Non, mais et à un moment donné, tu peux travailler et puis
tu as un plafond. Moi, vous me faites marrer. Il y a le travail, il y a la quantité. Non, service, il le dit. Sur le travail, il y a la quantité. Non, sur le travail, il y a la quantité. Mais il n'avait pas de plafond, je peux terminer. Il y avait la qualité et la quantité. Moi, j'ai vu des joueurs, ils travaillent beaucoup, mais quand tu prends réellement ce qu'ils font sur le terrain, ça suffit pas. Donc la qualité, elle est plus importante que la quantité. Quand tu as les deux, ça peut être extraordinaire. Mais il faut être une bête physiquement, ce qu'il n'était pas. Moi, on lui a fait souvent ce reproche-là. Peut-être qu'il aurait pu faire plus de musculation, tout ça, etc. Il aurait pu travailler sa première balle, mais il n'a pas voulu. Non, mais pas voulu parce que... Il avait des limites physiques, c'est Non, vrai. mais... Il pouvait jouer, il pouvait coller sa ligne, il n'a pas voulu. Non, moi je l'ai entendu, il ne pouvait pas suivre Nadal. On l'a souvent comparé, puisqu'il est petit au tournoi de Tarbes, ils ont joué ensemble. Travailler sa première balle, ça. Non, mais... C'est le seul coup du tennis qui n'influe pas sur les autres. Si, mais il n'a rien foutu, il dormait, il se levait. Bien sûr qu'il n'était peut-être pas à 7h30 toute sa carrière le matin, comme certains. Il peut travailler sa première balle à midi, hein. Non, mais au lieu de sa première balle, ça n'aurait pas suffi, mais vous vous rendez compte. Il le dit. Non, mais moi, c'est lui qui le dit. Non. Je sais Gasquet. Non, il n'a pas dit ça. Si, il a dit ça. Il a dit qu'il aurait pu. Je suis désolé. Il a dit qu'il aurait pu la travailler. Il n'aurait pas dit qu'il aurait battu Federer et Nadal s'il avait. Si, il a dit que si. Pourquoi j'ai pas gagné un grand chelem? Il le dit dans son avant-propos. Il le dit page 238. D'accord, 238. Il a quel âge le bouquin? Moi, je l'ai entendu il y a 4 jours dans un interview sur Amazon Prime avec 4 mecs qui lui posent des questions. Donc, il a peut-être changé entre ce bouquin. Il dit j'ai fait le maximum. On m'a reproché certaines choses. Je les ai entendues. Je fais le constat. Mais non, c'est des reproches. Attends, moi, je l'ai vu grandir, ce minot. Eric, donc, je vais bien dormir ce soir. Hein. Mais moi aussi, je vais bien dormir. Et Richard aussi. Mais 7e joueur mondial, c'est exceptionnel. Il a gagné une médaille olympique avec Julien Benneteau. Benneteau. Voilà, il lui a rendu un peu hommage en parlant de certains joueurs. Pour terminer, moi, je vais même te dire, il n'aurait peut-être pas pu aller plus haut. Non. Parce que la réalité, c'est que c'est déjà exceptionnel ce qu'il a fait. Ce qui a été dit, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, qui a été dit tout à l'heure. Pour une fois par Vincent. Non, c'est le manque d'électricité. Regardez, on a écouté ce qu'il a dit cet après-midi. Donc il a pris le micro, il s'est adressé au public. Et en fait, c'était très modeste, ça dépassait pas, il a remercié un petit peu tout le monde, on sentait qu'il savait pas trop où se foutre. C'est-à-dire qu'au fond, il est ce joueur-là et il est ce mec-là. On l'avait invité, tu l'avais invité, Olivier, il était à la place de Vincent. On a aussi vu un type qui aurait aussi bien été plus tranquille s'il avait été en coulisses, qui ne demandait rien à personne, qui sait à peu près faire. Mais il est ce mec-là. Ouais. On va pas le transformer en conquistador ou en... Justement, la carrière de Gasquet et sa personnalité, Camille, vous avez fouillé dans nos archives, qu'avez-vous trouvé? Et déjà, vous l'avez tous un petit peu évoqué en plateau, cette fameuse une de Tennis Magazine, presse spécialisée, février 96. Eh bien, tout le monde débarque chez lui, ce petit bonhomme qui est déjà classé 15-4. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en tennis, bon, concrètement, ça veut dire qu'il bat les personnes qui ont 5 ou 6 ans de plus que lui. C'est du jamais vu à cette époque-là. Donc forcément, on s'intéresse à lui. Un revers incroyable, perfection déjà à 9 ans. Il en parlera toute sa carrière de cette une comme si c'était un boulet qu'il traînait. À 18 ans, 101e mondial, il marque les esprits à Monte-Carlo et signe une victoire majuscule face à Roger Federer, déjà numéro 1 mondial, déjà 4 titres du Grand Chelem. Et regardez sa réaction d'après-match. Eh bien, pour lui, c'est déjà exceptionnel tout ce qu'il a fait. C'est un petit exploit de battre, c'est un grand exploit même de battre. C'est un énorme exploit. Je cherchais la réponse, que c'est énorme pour moi. J'y pensais même pas, quoi. Je jouais Federer, bon, je dans les qualifs, je pensais déjà à battre Arasi au premier tour des qualifs, donc je pensais vraiment pas à jouer Federer en quart de finale. Si on m'avait dit ça, et encore plus le battre, j'aurais vraiment pas cru, c'est sûr. Il est mignon, hein. Et oui, il est mignon, il a souvent eu ce discours, j'y pensais même pas. Et puis on rembobine, 1999, à bientôt 13 ans, Richard Gasquet continue de marquer les esprits. Après cette fameuse victoire aux petits as face à Rafael Nadal, il est en avance sur tout le monde et évidemment, regardez, quand on lui demande d'évoquer ses ambitions, eh bien vous allez voir. Et le circuit professionnel, c'est un objectif, ça? C'est rentrer dans les meilleurs mondiaux, tout le monde veut faire ça, c'est obligé. Tu t'es donné combien d'années pour atteindre ce but-là? Je me donne pas d'années. Si j'y arrive, c'est bien. Pour continuer, je ferai ce que je peux, mais si j'y arrive pas, Je donnerai le maximum s'il faut. Je me fais ça. Si je m'amuse plus, je jouerai plus.
C'est très touchant. En tout cas, c'est à travers ces 3 décennies qui ont marqué sa carrière de tennisman, il a toujours eu le même discours, que ce soit à 10 ans, à 20 ans ou même à 38 ans, comme il arrête aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, avant son dernier Roland, il se confiait à Franck Ramella pour l'équipe Explore. Et là encore, il évoquait toutes ses ambitions qu'il avait eues tout au long de sa carrière. Je me suis jamais dit je vais être top 10, je vais jouer des Grands Chelems, des Coupes Davis. J'avais pas le truc de me dire il faut que je sois numéro 1 mondial. Alors, pas assez ambitieux, peut-être trop humble. En tout cas, ça fait partie de sa personnalité. Lui, il a toujours été un petit peu victime de son talent, de sa précocité et des fantasmes qu'il y avait autour de lui. C'est une des explications de sa carrière, en tout cas. Il n'a pas la psyché, le mental à la hauteur de son talent. Vous pouvez mettre éventuellement des grands champions qui ont réussi, mais il y en a d'autres qui ont parlé jeunes et qui n'ont pas réussi. Mais ça, on ne les entend jamais. Donc, on va entendre Nadal à 12-13 ans qui va dire je vais être un champion, il va l'être, donc on va dire entre Nadal et ce gamin qui parle au même âge, ils sont pas programmés de la même façon. Peut-être que l'environnement de la fédération, à l'époque, on gagnait pas, la France c'était compliqué, ça rentre peut-être en ligne de compte. Champion, c'est un champion, ça vient, ça émerge, ça renverse tout. Ne dites pas la une de Tennis Mag ou les trucs comme ça. Mais une dernière chose, il suffit pas de vouloir pour pouvoir. Il y a des milliers de mecs qu'on a dû interviewer à 15 ans en disant je vais être numéro 1, je vais être ceci, cela, on n'entend plus parler depuis longtemps, ils n'ont pas fait le millième de la carrière de Gasquet. Non, mais pas donc ça. À un moment donné. Mais non, mais tu peux pas. Vous transformez tout par l'absurde. Ce gars-là, les faits du tennis lui ont donné des choses inouïes. Par exemple, tout le monde. Moi, j'ai entendu pendant 20 ans qu'il était un peu limité physiquement en 2e semaine des tournois du Grand Chelem. Voilà. Ça, j'ai entendu ça en permanence. Il n'avait pas la caisse qu'ont certains, il n'avait pas tout. Mais parce qu'il n'a pas assez travaillé sa caisse, il faut le dire. Mais quand bien même il lui manquerait un peu de caractère, ou quand bien même il lui manquerait un peu de sens du travail, c'est comme ça. Oui, mais, il fait ce qu'il veut de son non, mais Greg, quand même, ce qu'on peut dire quand même. C'est pas le débat. Non, mais non, pas du tout. Les gens sont ce qu'ils sont. Non, mais c'est pas comme. Non, je suis pas d'accord là-dessus. C'est pas comme ça. Parce que si c'était comme ça, les grands champions, ils seraient à 30 ans comme ils étaient à 18. Mais oui. Or, les grands champions, ils sont pas à 30 ans comme ils étaient à 18. Ils sont transformés. Ils ont transformé leur jeu. Ils ont transformé leur physique. Et lui, il a transformé ni son physique ni son jeu. Donc, on peut au moins faire le constat. On peut au moins faire le constat que de ce qu'il n'a pas tout fait ce qu'il fallait. Pour se transformer au même point que les autres. Greg, en 2005, quand Richard Gasquet bat Federer à Monte-Carlo, il se retrouve l'année 2005. Et vous savez quoi, dans le bouquin, il dit, c'est fou parce que Federer, il avait déjà changé son revers par rapport à moi. On est en 2005. Non, mais peut-être qu'il n'a pas. On va pas critiquer tous les entraîneurs qu'il a eus, le fonctionnement de la Fédé, des gens autour. Tu peux te poser la question pourquoi ils n'ont pas réussi à le faire basculer. Parce que c'est lui. Oui, mais moi d'accord, mais je vais terminer. Vous parlez de musculation, mais il aurait peut-être changé son jeu, il aurait perdu son âme, il aurait perdu son tennis délié. Non, juste pour te dire, fais attention. Moi, j'ai connu des joueurs. Si tu commençais à penser tu pouvais les mettre dans une case, ils perdaient tout. Alors, bien sûr, il y en a sûrement qui ont changé et ils sont devenus moins bons parce qu'ils jouaient plus d'une façon naturelle. Est-ce que tu as le souvenir depuis 15 ans d'un des meilleurs joueurs du monde qui ne se soit pas transformé et qui soit le même à 30 ans qu'à 18 ans? Oui, ça n'arrive pas. Peut-être que s'il avait fait cet effort-là, il aurait arrêté le tennis au bout de 5 ans parce qu'il aurait pété. Sauf que bizarrement, en France, quand même, si on prend le golf et le tennis, qui sont deux sports un peu cousins, c'est un peu la même chose. Les joueurs de golf français, je suis désolé, ils bossent pas physiquement. C'est pas des caisses. Et il y a seuls ceux qui bossent, ils franchissent le cap. Et là, pour le coup, Richard Gasquet, on peut pas dire qu'il se soit transformé physiquement entre l'âge de 18 ans et l'âge de... Une question, mais non, je veux terminer là-dessus. Tu vois, frustrante, 74%. La moitié des Français, comme dans d'autres sports, les tocards, ils veulent que Gasquet fasse la carrière qu'ils n'ont jamais fait. Alors moi, ça me fait marrer. Parce que il y a des gens devant leur canapé, ils ne comprennent pas pourquoi ce mec-là ne fait pas le travail. Et eux, donc ils vivent. Mais on fait un scénario, mais tu n'aurais rien branlé de sa carrière. Non, mais on ne fait pas un transfert. Si, mais moi, je te dis, la moitié des Français le font sur plein de sportifs. Putain, ce feignant. Heureusement que les gens t'aiment beaucoup plus que tu ne les aimes. Il a sa 5e pizza et son 6e coca. Merde. Mets ton slip, va sur le terrain et puis prouve à la France entière que tu peux être meilleur.